coup je n'ai pas mon passeport et je suis censée partir demain. On va à Coachella. Bon les gars, nous sommes bien arrivés à LA. Je pense que vraiment c'est la plus grosse blague de l'histoire. Genre vraiment j'avais envie de pleurer, je vous jure, c'était ouf. Je me suis juste fait voler mon porte-monnaie, mes AirPods. Oh, j'avais oublié. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Vous n'êtes pas prêts de la situation actuelle. Je commence cette intro directement dans le vif du sujet parce que mon karma ce matin, je n'ai pas de mots. Laissez-moi vous expliquer la situation. En gros, vous avez sûrement dû voir le titre, hein, donc voilà, pas de surprise à proprement parler. Mais vu que j'en ai pas encore parlé sur Instagram, bref, je suis toute excitée. Mais on a quand même quelques petits soucis parce que sinon c'est pas drôle. En gros, je vous explique. J'ai pris mes tickets pour Coachella il y a peut-être 3 mois en mode allez go, je vais à Coachella, je me motive, cette année c'est mon année et tout. Et en fait je me suis rendu compte que c'était pas trop le moment, que j'avais quand même beaucoup de boulot et que je me sentais pas forcément de faire un aller-retour alors que je viens de revenir à Bali. Donc j'étais un peu en mode ok, je vais vendre les billets, peu importe, tant pis, j'irai l'année prochaine et tout. Et en fait je me suis un peu chauffée last minute, je vais pas vous mentir, j'ai vu littéralement tout mon feed Instagram rempli de Coachella ce week-end et je me suis dit mais meuf, t'as des tickets pour Coachella, qu'est-ce que tu fais? Donc j'ai chauffé Davy, ce qui est une grande première, hein, si vous la suivez, vous savez que Davy, pour qu'elle prenne l'avion et surtout pour que je la chauffe en mode last minute comme ça, c'est assez incroyable, j'ai envie de vous dire. Jusqu'à maintenant tout va bien, en gros j'avais 2 tickets, enfin bref, du coup j'ai mon ticket pour Coachella, Davy a le sien. On a booké les vols hier et on est censé partir demain. Je vous dis même pas le prix des billets d'avion, par contre c'est un délire, j'ai jamais payé autant pour des billets d'avion. Du coup on est censé aller à Los Angeles, partir demain pour du coup 10 jours, genre on fait Coachella et après on reste un petit peu pour profiter. Et Davy n'est jamais allé à LA encore, donc voilà. Laissez-moi vous expliquer la situation parce que là du coup je parle trop. En gros, je me suis rendu compte ce matin en me réveillant que mon passeport était à l'immigration ici. Parce qu'en fait je suis en train de renouveler mon visa et quand vous faites ça en gros bref, je passe par un agent qui prend mon passeport et qui s'occupe de renouveler mon visa. Du coup je n'ai pas mon passeport et je suis censée partir demain. Voilà où on en est. Donc j'ai passé là la matinée à texte mon agent pour lui demander où est-ce que ça en était et tout, et genre il m'a répondu je pense pas que ce sera possible de récupérer ton passeport aujourd'hui. J'étais là, en fait, y a pas le choix. Je pars demain, j'ai un avion à prendre. Il m'a coûté une blinde. Et le pire, c'est qu'il m'a coûté une blinde, mais j'ai même pas pris une option remboursable et tout, hein, parce que je me suis dit, bon, on tente le tout pour le tout. C'est déjà tellement cher que voilà. Donc voilà la situation. Donc là, j'attends les news de mon agent pour savoir si c'est possible de récupérer mon passeport ou pas. Sachant que je suis aussi censée aller à l'immigration pour faire mes empreintes, pouvoir renouveler mon visa, parce qu'en fait, si je le fais pas avant de partir, donc avant de quitter le territoire, c'est vu comme un overstay parce que mon premier visa est expiré. Bref, c'est vraiment une catastrophe. Donc là, le plan, je me suis apprêtée, du coup je me suis un peu fait belle, tu vois, parce que sinon je pense que j'allais pleurer dans mon lit toute la journée. On va essayer de trouver des outfits avec Davy pour quand même avoir l'air de quelque chose à Coachella vu qu'on n'avait rien prévu. Donc là voilà, je vais vivre ma journée comme si j'avais mon passeport et que tout allait bien. Comme ça je vais essayer de manifester quelque chose de positif, tu vois, parce que sinon c'est pas possible. Bon, voilà la situation actuelle. C'est n'importe quoi. Ok les gars, update. Alors déjà ma tête, je viens d'essayer beaucoup trop de trucs. En fait on est dans une fripe, je vous montre un petit peu. Genre il y a plein de trucs. Ça c'est mon mess. Et en vrai j'ai trouvé plein de trucs vraiment pas chers, c'est tout genre 5 € à peu près. Regardez, c'est trop stylé, je vous montrerai mieux. Bref, j'adore, j'ai trouvé plein de trucs, donc à voir ce que je mets à Coachella, va falloir que je décide du coup. Mais très cool, j'ai trouvé aussi une jupe, un petit haut, bref. Vous allez voir, je vous montrerai une fois rentrée. Là on va se dépêcher parce que j'ai tellement la dalle, j'ai plus qu'un café ce matin, ça va plus. Bon, update. On va à Coachella. En gros, je vous ai pas parlé depuis hier parce que je suis dans un rush. Enfin, nous sommes. Watermelon sugar. Bref, là nous sommes actuellement dans le taxi. J'allais dire en route pour l'aéroport, mais presque. En gros, vu qu'on est des meufs hyper responsables et hyper organisées, hyper à l'heure surtout. Hein, je le rappelle, oui, j'avoue. C'est toi qui voulais. On va s'arrêter à une boutique parce que j'ai pas pu y aller hier vu que j'attendais mon passeport. Je vous ai dit que j'avais reçu mon passeport hier? Bon, peut-être que je vous ai dit que j'avais reçu mon passeport, peut-être pas, mais en tout cas je l'ai bien reçu. Donc pour l'instant tout se passe bien. J'ai mon Insta. Davy n'a pas encore son Insta.
Non mais alors par contre c'est vraiment Ouais, le truc. en vrai on n'a pas géré, on a complètement oublié qu'il fallait un visa pour entrer aux États-Unis. On s'est dit genre nickel, enfin on est qui en fait? On s'est dit Mais grave. on peut venir en Amérique tranquille sans... Du coup moi j'avais déjà mon ESTA de New York et en fait il était encore valide donc trop cool. Pas difficile du coup mais je pense que ça va le faire en vrai, ça prend pas hyper longtemps à recevoir. Voilà, on va prendre l'avion, on va arriver à LA, on va vivre notre meilleure vie, on va à Coachella. C'est n'importe quoi meuf, parce que tu te rends compte ou pas que dimanche j'ai été chez le toiletteur avec mon chien et d'un coup je me suis dit il faut que j'aille à Coachella et 2 jours après, frère on est en route pour l'aéroport, c'est n'importe quoi. En vrai j'avoue que c'est vraiment le trip le moins prévu du monde. Ah ouais. Mais trop cool, non ça va être trop bien en vrai. Et je pense que ça nous fait du bien meuf de partir un peu là. Ouais je pense aussi, ouais. Genre la meuf qui se... ouais. Ça va lui faire du bien. Ouais. C'est du self-care, enfin on en a besoin quoi, c'est vital. En vrai je suis un peu émotionnée. Ouais, non mais c'est notre premier voyage ensemble. Grave. Waouh. Le premier certainement On pas est le un dernier. sip, je sais pas si vous allez nous supporter dans ce vlog, hein, je vous préviens. Bref, je vous laisse là, c'est plus possible. Let's go, c'est parti. We made it. En vrai, on est grave à l'heure, je suis plutôt fière de Bon nous. par contre, nous porte pas le genre, on va Ok. rester tranquille. Ouais. Stop. Bon les gars, nous sommes bien arrivés à LA, voilà. Je reviens du cours de judo. Ouais, non mais grave. Du coup là on est à l'hôtel, franchement c'est cool, je crois qu'on est à Downtown LA et on reste juste une nuit ici. Demain je pense qu'on va passer la journée à LA, trouver nos derniers accessoires etc pour Coachella. Et après du coup on prend un transport jusqu'à Palm Springs et on a 4 nuits à Palm Springs pour Coachella. Voilà, ça va être trop bien. Et sinon là on a commandé à manger. On a commandé, ça s'appelle Café Gratitude. C'est un café que je kiffe et je crois que c'est une chaîne en Californie vegan et c'est trop bon ce qu'ils font. Donc voilà, on va manger tranquillement. Je vous avoue qu'on a 15 heures de décalage. Il est actuellement genre 21h, ce qui fait midi à Bali, 11h, enfin j'en sais rien, du matin. Donc on est complètement décalé. Enfin moi j'ai tapé une nuit de 7 heures dans l'avion. Donc autant vous dire que je pense que ma nuit va être bien longue. Je vais en profiter pour travailler du coup. Et voilà, bref, après je vous prendrai dans tous les cas demain pour je sais pas encore exactement ce qu'on va faire. Et après Coachella quoi, j'ai hâte. Je tiens à dire que la caméra d'Alaya est mieux que la mienne et que j'ai un seum extrême. Je tiens à dire que ça fait 2 ans que je lui dis d'acheter ma caméra et qu'elle m'écoute pas. Bah écoutez, Et qu'elle achète toujours Canon. J'ai fait la petite femme Écoute, ce matin, je suis partie chercher Quand t'as du cru que c'était café. ton vlog. Davy me maquille. T'es des make-up artistes. J'ai envie de dire t'as des belles paupières mais c'était bizarre comme compliment. Mais alors elles sont faciles à maquiller, je sais pas. Merci, ça me touche. Bah de rien. Oh là les gars, au final, on a grave bien dormi cette nuit, je suis un peu choquée meuf. Ouais, Genre on s'est endormi vers 1h, 1h30 et on s'est réveillé à 7h ce matin. Donc plutôt très contente vu le décalage qu'on a. J'espère qu'on va tenir aujourd'hui. Regardez ce magnifique make-up. Voilà, by Davy. Non en vrai c'est trop beau, j'aime trop. Du coup je suis prête, je me suis mis full black, un crop top, une espèce de jean cargo qui n'est pas à moi, qui est à Davy. Mes Nike, on va aller sur Melrose Avenue et je pense qu'on va prendre un breakfast. Et on va aller un petit peu faire les boutiques pour trouver les derniers trucs pour Coachella. Bref, du coup, je vous emmène avec nous aujourd'hui. J'ai hâte. Je suis trop excitée. Bon, j'ai pris un jus healthy. En vrai, il est pas incroyable. Genre, tu sens que tu bois healthy, tu vois. On attend notre bouffe, on a trop faim vraiment. Du coup on est à Café Gratitude, c'est exactement le même café où on a commandé hier soir. T'es sereine là, tu crois? J'ai manifesté. Par contre l'hôtel, je sais pas si on en parle. Il y a un Starbucks là-bas.
Les gars, je pense que vraiment c'est la plus grosse blague de l'histoire. Non mais là, j'ai jamais... Meuf, c'est... On vient de faire 1h30 de queue pour absolument rien du tout. Ok, je me pisse dessus depuis tout à l'heure. J'ai plus aucun filtre dans cette vidéo. J'ai mes règles, je suis ballonnée, j'ai chaud, je suis en jog. Non mais là, on a... regarde-moi meuf. Mais genre là vraiment, il y a absolument rien qui va. Franchement, je préfère en rire parce que je comprends pas qu'un festival aussi cher, qu'il y ait une organisation aussi bullshit que ça, mais vraiment je suis vénère. Mais là en une journée, en l'espace de quelques heures, on vient de dépenser genre 200 balles de Uber, hein, tout va bien. Pour rien. L'angoisse. Ah c'est stylé. Oh la baignoire, il y a une baignoire. C'est trop stylé. Bon les gars, on est en pleine préparation. Regardez le make-up que Davy m'a fait. Trop stylé. Et là, je suis en train de faire ma coiffure. J'ai ma laque, je suis prête. On est trop à la bourre. Non mais franchement... C'est une angoisse. Il est 17h, le festival il a commencé à midi. Enfin, tout va bien. Plus qu'à mettre Le petit. J'adore regarder, on dirait une princesse. J'avoue. J'aime trop regarder. Avec petit doc. Bon, on est dans le bus. On est littéralement 8 tellement on est en retard, mais absolute privilege to be here playing in front of you. This is such a massive moment for me. I thank you so much for having me here. Life is all about moments, and this is one I will not forget. I thank you for making this so special. Thank you. And all I say to you is please go out there, be nice to each other, be kind to each other, kind to yourself, love yourself. I love you all so much for being here with me. I hope you have a wonderful weekend. Please get home safe. I love you. Take care. Thank you so much. Thank you. Bon, nous sommes bien rentrés. Je sais pas trop comment annoncer ce qui vient de se passer. Je suis actuellement en train de manger des Reese's. Et pour me consoler, en vrai, vous allez vous dire que je fais exprès. C'est pas possible. À un moment, vraiment. Moi-même, je me demande qu'est-ce que j'ai fait à l'univers pour avoir un karma aussi éclaté. La vérité, c'est pas possible. Genre, au moins vous, ça vous divertit. Parce que je me dis, au moins ma vidéo, personne ne s'ennuie dedans. Mais il y a un moment. Bref, je vais vous raconter parce que là, vous comprenez rien. En fait, il y a rien à raconter. Je me suis juste fait voler mon porte-monnaie. Mes AirPods, oh, j'avais oublié. Oh, j'avais oublié. Oh. Désolée, j'ai renfoncé le couteau. On va à un festival qui coûte la peau du cul et on arrive quand même à se faire voler des trucs. Enfin, je trouve ça aberrant. Du coup, ouais, je me suis fait voler mon porte-monnaie qui était quand même un porte-monnaie Chanel, donc j'ai un peu le seum. Mais bon, bref, après, c'est que du matériel. Mais il y avait toutes mes cartes dedans en fait, mes cartes de crédit. Et moi, comme une débile, en plus, je les ai toutes prises. Voilà. Mes lunettes qui coûtent 15 balles, donc c'est pas grave. Mes AirPods, c'est pas comme si je les avais rachetés il y a 3 semaines, pas du tout. Voilà. C'est pas comme si c'était ma 7ème paire de AirPods que je rachète. J'en peux plus. On m'a tout volé. En fait, je m'en suis même pas rendu compte, c'est ça que je trouve ouf. Je m'en suis rendu compte quand on est arrivé à l'hôtel et qu'on voulait acheter un truc à manger. Genre, je voulais payer et je n'ai pas pu payer. Voilà. Donc, j'ai un somme là monstrueux. Sur une note plus positive, le concert. Coachella, c'était incroyable. En tout cas, le jour 1, j'ai vu Harry Styles en concert. Ça efface tous les mauvaises choses qui se sont passées aujourd'hui. Genre vraiment Harry Styles en concert, les gars, j'ai pas les mots. Faut savoir que je suis une très grande fan de base, mais genre même quand il est pas fan, il a tellement une prestance sur scène, c'est incroyable. Même Davy qui était pas incroyable. Ouais, genre il est si beau en plus. Bref, du coup Harry Styles 10 sur 10, c'était magique.
genre vraiment magique. Daniel César, j'avoue c'était très cool. Et du coup c'était qui Lil Baby. En vrai, Lil Baby c'était bien, mais juste on mais connaissait pas les chansons. l'ambiance était stylée. Ouais, l'ambiance Mais on était connaissait bien, pas toutes les chansons, mais ouais c'était cool. Il y avait la sécurité qui fumait de la grosse weed quoi. Non mais attendez. Et après j'ai espoir que quelqu'un, enfin que la sécurité du coup aurait peut-être récupéré mon porte-monnaie quelque part et l'aurait apporté aux objets perdus, j'en sais rien. Les gars, quand on était au concert, la sécurité à côté de nous était en train de fumer de la weed et littéralement ils étaient dans un second monde quoi. Ça n'a aucun sens. Ils dansaient, genre des zéro sécurité, il y avait plus de Ouais, sécurité. zéro sécurité, enfin. Sur ce, je vais enlever cette couette là qui me tire, j'en peux plus. Et on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Ah bah c'est sympa ma coupe de cheveux. Yes. Ah, je t'ai cramé. Ah, c'est moi. Je sais pas ce que tu chantes. Je sais pas ce que je fais. Bref, bonjour. On est encore surexcité d'hier, je tiens à le préciser. Moi, j'ai toujours pas enregistré dans ma tête que je m'étais fait. Que je m'étais fait voler mon porte-monnaie. Mais c'est pas grave. Et voilà, on est encore en retard. Hein. Il est déjà presque 14h. Je sais pas ce qu'on fait là dans cet état. Mais. Je sais toujours pas ce que je mets en plus. Bref, on va se motiver. Oh, vous savez pas ce qui m'est arrivé ce matin. Encore une story time. Encore. Oh, non mais là je peux pas m'afficher comme ça en fait. Oh. Ok, indice de ce qui m'est arrivé ce matin. Un Starbucks. Ok, on va au Starbucks. On demande un latte. Du coup, on demande un latte avec du lait d'avoine. La meuf déjà comprend rien. Genre elle nous dit, elle nous parle de sirop de caramel. J'étais là frère, je veux juste un latte. Parce qu'en fait, ici, je pense qu'ils ont pas l'habitude de boire des lattes genre sans sirop dedans. Ouais. Du coup, elle nous dit genre sirop de caramel ou sirop d'amande grillée sur un lit de pancake. Bref, du coup, on était là, mais on veut juste un latte en fait. Et je pense qu'elle a mal compris, enfin, j'en sais rien ce qu'elle a fait. Et en fait, genre, je bois mon latte et je me dis, putain, il est pas bon. Et en fait, ça fait 2 fois qu'ici, il est pas ouf. Du coup, je fais goûter à Davy dans le doute, tu vois. Je dis, mais attends, est-ce que le tien, il a vraiment ce goût-là? Parce que c'est vraiment pas bon. Genre, je comprends pas quel goût ça a. Et Davy, elle écoute et elle me dit, mais meuf, c'est du lait de vache. J'ai bu la moitié de mon latte, c'était du lait de vache, je m'en suis même pas rendu compte, avant je sais même plus quel goût ça a. Ça me dégoûte, genre j'ai envie de vomir, vraiment, depuis tout à l'heure. C'était vraiment berk. Bref. Donc du coup je suis allée me plaindre, telle une princesse, et j'ai redemandé un latte au lait d'avoine. Du coup bah j'ai bu 2 cafés. Un latte. Ce qui explique. Pardon. Un latte. Ce qui explique mon état là. Voilà. Cette transformation s'il vous plaît, est-ce qu'on en parle? On était trop dans le rush donc j'ai pas eu le temps de filmer. Regardez ma coiffure. J'adore. Regardez ce soleil genre incroyable. This is the moment of the night. You guys have been here for so long. You've been standing there for so fucking long. I want you to live this like you're about to go home and take a bath, okay? Just let it out. I want you to be free. I want us all to just feel good and like open and good, okay? I don't know what the fuck I'm saying, but here we go! Bonjour. Ah ma tête là les gars, ça va plus du tout. Hier j'ai pas filmé du tout. Hier était une dure journée, je tiens à le préciser, une dure soirée, une dure journée. En fait, là ça a mieux ce matin, mais hier je n'avais plus connaissance de mon corps. Je vous jure, j'arrivais plus à marcher, j'avais mal aux jambes, j'avais mal partout en fait. Je comprends pas. Genre je pense que ça m'est jamais arrivé d'être aussi... Enfin ouais, je sais pas. Genre dites-vous que j'ai marché en chaussettes limite toute la soirée. La tête de mes chaussettes c'est une angoisse. Et en plus je suis rentrée, j'étais hyper malade. Mal à la gorge, de la fièvre et tout. Enfin voilà. Donc petit tip, si jamais vous venez à Coachella, prenez un bandana ou un foulard ou genre quelque chose pour pouvoir respirer. Parce que je pense que c'est ça en fait, c'est les tempêtes de sable et tout. Et du coup hier je me sentais pas au top. Là ça va mieux. Bon à part ma tête c'est cadeau hein, mais je pense qu'on va aller prendre un petit café. Je vous mettrai quand même
des petits plans d'hier que j'ai filmé avec mon téléphone. Mais ouais, je suis désolée, j'ai pas trop filmé à part ça. Et voilà, on est déjà en retard pour check-out, il est genre 11h30. C'est pas du tout à quelle heure on doit check-out. La chambre c'est un gros bordel, genre vraiment, enfin, une angoisse. Bon les gars, je vous retrouve en direct de Los Angeles. On est rentré hier du coup sur Los Angeles. Je suis actuellement dans notre Airbnb qui est absolument sublimissime, très clairement. Je pense que je vous ferai un petit Airbnb tour dans la prochaine vidéo parce que je pense que je vais filmer un petit vlog à LA. Je vais vous faire déjà un petit compte rendu de Coachella, vous expliquer un petit peu ce que j'en ai pensé, comment je l'ai vécu, etc. Et aussi vous expliquer mon plan de ces prochains jours. Du coup ouais, là on est rentré à LA hier et on reste encore toute la semaine, donc on est mardi je crois, je suis perdue avec les jours. Ouais, on est mardi et on rentre dimanche et on arrive à Bali seulement mardi avec le décalage, genre c'est un délire. Et voilà, on a encore toute la semaine ici, donc ça va être cool. Allez me suivre sur Insta d'ailleurs si vous voulez suivre mes petites aventures. Mon Insta est en description parce que quand vous tapez mon nom vous me trouvez pas, voilà, bref. Sinon, Coachella, que dire. Alors déjà, je vais commencer par les points positifs. Franchement, il y a un truc qui ressort de ouf, c'est que personnellement j'ai grave kiffé la programmation. Donc en fait les artistes qui jouaient, enfin je pense avec Davy on pouvait vraiment pas rêver mieux. Il y avait mes artistes préférés, il y avait ses artistes préférés, il y avait même des plus petits artistes qu'on kiffait et qui je trouve n'ont pas assez de connaissances on va dire. Et du coup c'était cool parce que c'était aussi genre des plus petites scènes et on pouvait voir l'artiste de plus près et tout. Donc non franchement j'ai trop kiffé, genre vraiment le concert de Billie Eilish et Harry Styles. Voilà, j'étais voilà, trop d'émotions. Genre franchement je m'en remets pas, c'était absolument incroyable de les voir en live, genre ça change tout en fait. J'avais déjà vu Harry Styles en concert à l'époque où j'étais fan des One Direction. Voilà, je me confie dans cette vidéo. J'étais absolument fan. Mais quand je vous dis fan, j'étais une malade à 14 ans. One Direction, voilà, donc je l'avais déjà vu à cette époque-là, mais bref, ça n'a absolument rien à voir. Billie, j'en parle même pas, elle est incroyable en live, genre vraiment j'avais envie de pleurer, je vous jure, c'était ouf. Pareil, il y avait en fait il y a plein d'artistes aussi que j'ai découvert à Coachella et ça j'ai trop kiffé, genre des artistes que Davy elle kiffe et moi c'était pas forcément les sons que j'écoutais. Genre il y avait Given, il y avait Daniel César qui était trop cool. Après il y a quelques artistes qu'on n'a pas pu voir parce que enfin voilà, c'était des fois des horaires où c'était en même temps ou quoi. Sinon on a vu Phineas, donc le frère de Billie Eilish, c'était absolument fou aussi. Je mettrai d'ailleurs je pense en story à la une sur Insta mes stories Coachella si vous voulez aller checker, où j'ai vraiment filmé tout ce qu'on a vu. Ensuite, bah franchement, j'ai trouvé que les gens, ils étaient hyper cool, hyper bienveillants. Il n'y a pas eu de bagarre, alors que c'est quand même un event où c'est blindé de monde, par contre, genre vraiment blindé de monde. Et pourtant, bah, il n'y a pas eu vraiment de violence, ou en tout cas, on n'en a pas vu, donc après, je sais pas. Pareil, niveau drogue, alcool, on n'a pas vraiment vu de gens genre éclatés. Alors on en a vu peut-être 2-3 qui étaient un peu mal parce que je pense qu'il y a la drogue qui tourne beaucoup quand même. Donc après niveau cannabis et tout, par contre ça c'est un délire, hein, c'est une fumée de bœuf. Mais bon, moi ça me dérange pas plus que ça. Et aussi je trouve les gens tellement gentils, c'est un délire. Genre je sais pas combien de compliments j'ai eu sur genre mes tenues ou peu importe, mais je sais pas, en fait les gens quand ils pensent un truc ils le disent. Et je trouve que c'est d'ailleurs la grosse différence avec la France, parce qu'en vrai on garde souvent les trucs pour nous, hein. Je fais pas une généralité, mais la plupart du temps c'est quand même comme ça que ça se passe. Et ouais, genre je trouve ici les gens hyper décomplexants, hyper, tout le monde s'en foutait en fait de comment t'es habillé ou quoi, et c'est ça qui est cool en fait, genre tu te sens hyper je sais pas, tu t'exprimes et tout. Enfin, moi j'ai trouvé ça très très cool. Et pareil, j'ai passé de super moments. Avec Davy, on s'est trop éclaté et ça nous a permis aussi de couper un peu le taf. Même si on était en mode création de contenu et tout, on a quand même vraiment vécu le moment. Donc voilà, j'ai vraiment trop kiffé. Alors maintenant, parlons des aspects plus négatifs. Je vais quand même vous raconter ma petite story time de ce qui s'est passé quand on est arrivé, hein. En gros, je vous explique. J'ai booké les tickets pour Coachella, je pense, en décembre, genre quand c'est sorti, donc ça fait longtemps. C'est trop chaud, j'étais en mode vas-y, j'y vais et tout. Et en fait, arrivé, enfin, plus l'event approchait, plus j'étais en mode en fait, je peux pas, j'ai trop de taf et tout, ça tombe pas au bon moment et tout. Donc, je voulais vendre les places et en fait, j'ai acheté des places VIP qui sont des places très chères et forcément, bah, j'ai galéré à les revendre. Et en fait, l'event il approchait de plus en plus et je me suis dit, pourquoi t'y vas pas? Genre, y a rien qui t'empêche de pas y aller. Et du coup, j'ai chauffé des vies et vraiment, on s'est chauffé 2 jours avant, hein, vraiment 2 jours avant de partir. Voilà, donc c'était pas forcément planifié, ce qui fait qu'on a eu
beaucoup de galères. Ça n'était pas clair du tout. Genre niveau organisation pour un event aussi cher, je comprends pas que tu reçoives pas un email avec tout expliqué clairement. Là franchement il y avait rien de clair. J'avais presque rien reçu. Donc en fait je comprenais pas où étaient nos bracelets. Genre nos bracelets Coachella, je ne comprenais pas. Et donc en fait on s'est rendu compte genre 2 jours avant qu'on n'avait pas nos bracelets. On était en mode ok comment on fait. Et Ticia du coup notre copine, elle nous a dit, en fait elle avait un papier avec son bracelet qui disait que personne rentrait dans le festival sans bracelet. Donc là on a commencé à stresser, on s'est dit en fait on est là mais on va jamais pouvoir rentrer à Coachella. Et du coup c'est le Uber, on a eu trop de chance, genre c'est le Uber qui nous a dit ne vous inquiétez pas, genre je sais où c'est, il faut que vous alliez à la box office où tout le monde va pour récupérer vos bracelets si vous avez la confirmation ou qui prouve que vous avez payé et tout, c'est eux qui vont vous les donner. On était là, ok, cool et tout, machin. Ils nous ont emmenés à l'hôtel, déposer nos valises. Ensuite, ils nous emmènent au box-office qui était genre à une demi-heure. Enfin bref, on a fait tout un périple là. Donc on était saucés, franchement. On est arrivé là-bas, forcément, il y avait genre 1 heure de queue. Mais bon, on s'est dit, on va avoir nos bracelets, tout va bien se passer et tout. On a fait 1h30 de queue et ils nous disent, bah non, on n'a pas vos bracelets. En fait, c'est l'hôtel qui les a. Et en fait, on avait check-in à l'hôtel et on avait laissé nos bagages et tout. Et en fait, la meuf nous a rien dit. On était là pour Coachella, on avait un package et tout. Et elle nous a absolument pas dit que c'est eux qui avaient les bracelets. Bref, donc là, on reprend un Uber. On rentre à l'hôtel et on explique à la réception et ils nous disent bah non on n'a pas vos bracelets. Ils appellent je sais pas qui en bas et tout qui est censé recevoir des trucs. Là le mec il se fout de notre gueule au téléphone parce que je comprenais rien de ce qu'il me disait, il parlait trop vite, trop fort, bref. Et il était là en mode c'est quoi ton numéro, genre pourquoi t'as pas un numéro américain. J'étais en mode bah, frère je suis pas américaine, enfin bref vraiment une galère, genre tout le monde nous saoulait, on était à bout. Surtout pour le prix qu'on a payé, franchement c'était abusé d'être dans des galères genre aussi longtemps et d'avoir autant de galères, enfin bref. Et du coup en fait ils avaient pas nos bracelets. Du coup on était là, ah d'accord, trop bien, cool. Et en fait il y a une dame qui est arrivée genre quelques minutes après qui nous a dit oui c'est quoi votre problème et tout. Donc on lui explique et là elle nous dit mais vous avez checké juste à côté au stand de bracelets. Et là on lui dit bah non frère, personne nous a dit qu'il y avait un stand de bracelets en fait. Et voilà, et nos bracelets étaient là-bas depuis le début. Donc ça faisait 4 heures qu'on était dans des galères pour rien alors que nos bracelets étaient à cet endroit depuis le début, voilà. Et en fait on s'est mal compris avec tout le monde. Je sais pas ce qu'ils ont tous fait mais franchement c'était hyper mal foutu, enfin bref. Écoutez, tout est bien, qui finit bien, on a eu nos bracelets, on a été à Coachella, tout s'est bien passé. Tout ça pour dire que ouais, point négatif c'est que tu paies quand même beaucoup pour une organisation qui je trouve est loin d'être au top, franchement. Autre point négatif, il y a beaucoup de monde, donc il faut supporter le monde, il faut supporter la foule. Il y a beaucoup de monde, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'attentes partout, que ce soit pour aller chercher à manger. On a voulu prendre les merch là, enfin en gros les suites avec écrit Coachella et tout, trop stylé. Impossible, il y avait 1h30 de queue, enfin faire 1h30 de queue sous la chaleur et tout pendant un festival alors qu'on avait des artistes à voir. On l'a pas fait. Donc ouais, ça c'est vraiment un peu chiant et quand il y a un gros artiste qui joue, il y a tout le monde au même endroit et ça peut être stressant pour certaines personnes. Moi c'est pas le cas, mais je sais que ça peut l'être. Après autre point négatif, c'est le prix, mais du coup ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est vraiment cher. Après en vrai j'ai pris un package où il y avait quand même un hôtel qui était pas un hôtel nul tu vois, et vu qu'on était en VIP en fait on avait le shuttle, donc le bus qui nous emmenait de l'hôtel jusqu'à Coachella, et je pense, j'ai pas trop compris mais je pense qu'on avait une route qui était pas la route que tout le monde prenait, parce qu'en fait les filles du coup qu'on a rencontrées à Coachella, elles se tapaient vraiment 1h30 de route à chaque fois pour y aller alors qu'elles étaient à 10 minutes de l'event, enfin abusé. Et nous en même pas une demi-heure on y était, donc je pense qu'il y avait ça. Et pareil en sortant de Coachella tous les soirs il y avait le shuttle du coup pour notre hôtel qui était là, et même s'il y avait du monde en fait ça allait hyper vite. Et je pense que le max qu'on a attendu c'est genre grand max une demi-heure, alors que vraiment il y en a elles attendent 3 heures. Genre tu sors de Coachella à 2h du matin et t'attends 3 heures ton transport, enfin c'est un délire. Donc voilà, ça vaut quand même le coup pour certains trucs parce que c'est un festival qui est très très fatigant. Changement de décor, ma caméra a surchauffé avec le soleil. Oui, je parlais du coup de la fatigue et tout. Ouais, attendez-vous à ne plus avoir de corps après l'event, ne plus pouvoir respirer parce qu'il y a des tempêtes de sable, et franchement j'ai cru que j'étais malade mais d'une force, je vous dis pas comment, j'ai cru que j'avais la crève alors que non, genre je me suis réveillée le lendemain matin, ça allait, mais sur le moment j'ai vraiment cru que j'allais m'étouffer. Donc ouais, prévoyez genre un bandana ou quelque chose parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop été organisé de ce côté-là. Vraiment je me mouchais noir, enfin c'est pas très glamour mais voilà. Donc il y a certains trucs où faut pas s'attendre non plus, enfin c'est un festival. Bilan global, personnellement j'ai kiffé, on a passé un super moment, je regrette pas du tout. C'est cher, je vais pas vous mentir, donc si vous n'avez pas les moyens, c'est pas forcément le premier endroit où j'irai, mais voilà, nous on a kiffé. Certes, ça reste un festival qui est quand même superficiel entre guillemets, où il y a beaucoup de gens qui sont sur les réseaux qui vont prendre leurs photos et tout, mais voilà, ça n'enlève pas du tout, je trouve, le vécu. Je pense que je vais vous laisser ici, je vous ferai comme je vous ai dit un petit house tour dans le prochain vlog. En tout cas, on va passer une semaine très cool avec Davy. Voilà.
Donc si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous, laissez un pouce bleu, un commentaire, vous connaissez. Et j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine je crois, à dimanche pour une prochaine vidéo. Ciao.